Qu'est-ce qui fait que l'Ukraine fait peur? Il y en a eu plein de guerres. Pourquoi tous ces présidents s'affolent? Parce que le président Poutine était quelqu'un de pragmatique. Et on peut toujours discuter avec quelqu'un de pragmatique, comme un joueur d'échecs. Hein? Hop, 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 hop. Il mettait ses pions et ça allait bien. Maintenant, il est passé à autre chose. Et cette autre chose, on le connaît. Dans l'histoire, on connaît ce basculement. Quand un homme passe au-delà du dictateur, c'est lui d'être un demi-dieu. Comment on fait ça? Eh bien, quand on ose les transgressions ultimes. Quand je peux être celui qui détruit le monde en utilisant la bombe atomique, ou en tout cas une grande partie du monde, je fais l'irréversible. J'appuie sur le bouton. Personne n'oserait faire ça. Quand je dis moi, je vais le faire, mais surtout quand on sait qui peut le faire. Alors là, on est tétanisé. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans « si vous ne me donnez pas ce que j'ai, si je ne peux pas avoir ce que j'ai, je détruis tout ». Vous connaissez ça? Dans les couples, ça arrive. Hein? Tu me quittes? Non, tu as moi. Ça sera personne ne t'aura, c'est moi qui t'aurai. Et je nous tuerai ensemble. Tant que vous croyez que c'est possible, qu'il dit ça comme ça ou qu'elle dit ça comme ça va. Mais quand vous savez que c'est vrai, comment vous faites? Donc on rentre et qu'est-ce qui nous permet de dire ça? C'est qu'on voit que dans les sanctions qui sont mises en place, les oligarques qui sont sa cour, et il est immensement riche, vont avoir des problèmes terribles sur le plan financier, même s'ils sont immensement riches. Les riches tiennent à leur argent, hein, c'est vrai. Donc il les laisse tomber. Sa cause, être immortel, hein, est beaucoup plus grande. Donc à partir de là, il se retrouve avec un noyau qui le protège. Ceux qui sont fascinés, comme beaucoup, par cet homme qui peut aller au-delà des peurs des hommes. Il n'a peur de rien. Il peut tout détruire. Donc là, il a une fascination. Mais sa paranoïa va arriver. Parce que quand la haine monte autant et qu'il y a la jouissance de tenir tête, eh bien, il y a une petite paranoïa qu'on a trouvée à peu près chez tous les grands dictateurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, le monde a peur. Parce que nous sommes avec quelqu'un qui a un projet, marqué son temps, gagné son immortalité au prix du vivant. Alors, souvent, quand on se trouve avec quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, qui veut ça à sa façon, celui qui est en face découvre combien il aime la vie, découvre combien c'est important d'être libre, découvre combien le monde qu'il a est précieux. C'est ça. Et on a un exemple qui peut nous donner de l'espoir. C'est Sarajevo. Vous vous souvenez? Les larmes de Sarajevo, c'était horrible. Hein? Je m'en souviens bien, moi, à l'époque. Et maintenant, Sarajevo a fleuri. Et on n'est pas arrivé à le détruire, bien au contraire. C'est la ville la plus cosmopolite qu'on puisse trouver. C'est la ville où les religions, toutes les religions se côtoient avec bonheur et où la différence est une richesse. C'est la ville où une femme voilée et une femme qui ne l'est pas peuvent se côtoyer. Je vous conseille de regarder ce reportage sur Arte. Cela fait du bien, car quand on croyait détruire Sarajevo, on était juste en train de l'amener au cœur de sa graine, où la solidarité de l'union de l'humain a fleuri comme jamais. Alors, peut-être que la folie de Poutine dans son immortalité nous fera toucher le besoin de préserver le vivant comme jamais. Ciao.